Salutations à tous, frères et sœurs. Salamou Kaka Nadada. Salutations à toi qui viens de découvrir également cette chaîne Zulu Lassan officielle. C'est toujours le frère Constant Motati Timbe. Dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandataire à notre époque, notre Mouledi Zulu Lassan, nous allons encore aller dans le livre de la vérité. Comme pour ceux qui sont déjà habitués au niveau de la chaîne Zulu Lassan officielle, vous le savez, mais pour ceux qui viennent de découvrir, c'est dans le livre de la vérité, Kalatambale, la seule Bible authentique, sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions zululassan.com. Il y a également le livre mystérieux, La face cachée de la seule Bible authentique révélée, dont je vous invite à vous procurer également. Nous allons aller pour cette exhortation dans le livre de Dalé, celui dont ils appellent Pierre dans les Bibles actuelles classiques, mais son véritable nom c'est Dalé, car les apôtres du véritable Christ, qui lui-même était noir, qui s'appelait Djokisabé, le véritable Christ, étaient tous des noirs, ainsi que les prophètes, les prophétesses, les patriarches, les matriarches, c'étaient tous des noirs, car la spiritualité, c'est une question de race. Et à notre époque, nous avons la grâce de pouvoir recevoir donc ces récits, qui sont la restauration de la véritable spiritualité ancestrale et authentique de l'homme noir, restaurée à notre époque par le seul mandataire à notre époque qui est notre Mouledi Zulu Lassan. D'aller donc, nous allons lire dans son livre de la part du verset 36 jusqu'au verset 41, donc chapitre 1, verset 36 jusqu'au verset 44 plutôt. Dans le titre, c'est Agissez selon le verbe de Loba. Agissez selon le verbe de Loba. Ici, d'aller, il a eu, grâce à son expérience, vu que lui, il a cheminé au moment où le Christ, le véritable Christ, donc qui est Djokisabé, était manifesté dans le visible, d'aller, il a eu donc cette opportunité de pouvoir côtoyer le véritable Christ, de pouvoir cheminer avec lui, de pouvoir vivre des choses extraordinaires, car il a même marché sur les eaux. Après, il y a eu des tribulations, donc il a commencé à couler, il a demandé le secours à Djokisabé pour qu'il le tire de cette circonstance dont il était sujet. Donc d'aller, il a cheminé, il a traversé beaucoup de choses, il a eu beaucoup d'expériences, et ici, donc, par ses écrits, il nous transmet cette expérience dans l'encouragement, car le titre de son livre, c'est Encouragement. Donc il nous encourage donc à agir selon le verbe de Loba. Car la semaine passée, la semaine dernière, nous avons reçu des exhortations concernant la vie au quotidien avec le verbe de Loba. Donc dans cette vie au quotidien avec le verbe de Loba, c'est dans la continuité, on doit agir selon le verbe de Loba. Donc au verset 36, Dalé, il dit, je vous le demande, virgule. Donc il adresse ici une demande à ceux qui marchent selon la vérité, à ceux qui sont déjà dans le chemin de la sanctification, virgule, parce qu'après, voilà, il dit, mes chers amis, virgule. Donc il considère ici donc les personnes qui marchent selon la vérité, qui arpentent donc le chemin du dépouillement de la mauvaise nature, de la corruption dans laquelle nous étions plongés avant de pouvoir recevoir la grâce, l'éclairage, la lumière pour marcher sur le chemin de la sanctification. Il nous encourage, il nous demande ici, donc, mes chers amis. Donc là, on voit déjà la complicité. On voit que dans le verbe, quand on marche dans le verbe, c'est à travers l'initiation qu'on devient de véritables amis. Vous qui êtes de passage et exilés dans le visible de l'après-chute, 2 points, gardez-vous des passions de l'âme qui font la guerre à votre esprit et à votre corps. Donc, vous qui êtes de passage, ici, pourquoi il nous dit nous sommes de passage? Parce que cette réalité, c'est le chemin de retour. Parce que
avant la chute, donc il y avait Moto et Muto. Moto qui est le premier homme qui était noir et Muto qui est la première femme qui était noire. Ils ont chuté. Et à cause de cette chute, il y a eu cette réalité de l'après-chute donc qui a été manifestée. Donc forcément, maintenant, les descendants de Moto, ils naissent dans cette réalité, ils naissent donc, dans cette réalité non connue, donc de la chute. Donc on est dans la chute. C'est pour ça que nous sommes de passage parce que ce n'est pas la véritable réalité, on va dire. Ça ne devait pas être comme ça. Parce que normalement, voilà, les enfants de Moto et Muto devaient tous être des frères et sœurs, et c'était dans la réalité connue. Mais ici, nous sommes de passage, donc de retour à l'état initial, par le chemin de l'initiation, de la sanctification. Ce qu'en Moto, il a chuté, Moto et Muto, ils ont chuté, il y a eu beaucoup de portes qui ont été, on va dire, manifestées. Beaucoup de réalités ont été manifestées. Beaucoup de choses, donc de la chute, de l'après-chute, des chutes jusqu'à notre époque, ont été manifestées. Et en cela, on doit retourner à l'état initial. Pour retourner à cet état initial, on doit emprunter le même chemin et nous dépouiller d'enlever la mauvaise nature afin de pouvoir traverser. Donc, et exilé dans le visible de l'après-chute, donc réalité non connue, donc dans laquelle on est contraint de naître, 2 points. Gardez-vous des passions, donc des désirs, des activités, des projets, de l'âme qui est le corps de désir, le corps émotionnel, car nous sommes constitués de 3 êtres, pour ceux qui ne savent pas, donc de l'esprit, de l'âme et du corps physique, donc dans le corps physique charnel, qui font la guerre. Et la guerre, donc il y a la guerre au niveau du visible, on voit des exemples de guerre avec des armes, différentes sortes d'armes, il y a différentes formes de guerre. Il y a la guerre physique, mais il y a la guerre astrale, il y a la guerre spirituelle également. Et ici, donc, ces passions de l'âme, donc l'âme qui est un corps de désir et un corps émotionnel, qui font la guerre à l'esprit et au corps, donc ça va combattre l'esprit et le corps, ça va nuire à la santé, car il n'y a pas que la santé physique, il y a la santé astrale, santé mentale, et il y a la santé spirituelle également. Voilà. Et dans ce combat-là, à cause de ces passions qui ne sont pas selon le verbe, ça nous déconnecte, ça déconnecte la personne du verbe de Loba, donc ça éloigne. Et c'est en cela, à travers cet éloignement-là, à travers les manifestations issues de cet éloignement, donc il y a le combat contre l'esprit et notre corps. Donc en cela, il y a division, il n'y a pas unification, il n'y a pas unité du corps ou unité des corps. Corps astral, corps spirituel, corps astral et corps physique. Donc, on poursuit au verset 37. D'aller, il dit: ayez une bonne conduite parmi les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés. Point. Car dans cette réalité, quand on était manifesté dans cette réalité, donc à notre époque, bon, il y a les non-initiés, il y a les blancs, il y a les sans-mêlés. Donc on grandit, on a eu des formes d'éducation avant de connaître le verbe. Et maintenant, on connaît le verbe et on doit toujours pouvoir, on doit vivre. On ne doit pas rester enfermé, tout ça parce que on doit pas se dire, oui, voilà, comme les autres ne connaissent pas la vérité, il ne faut pas forcément les côtoyer, il faut les rejeter et tout ça. Non. Ici, Dalé il nous dit, même si on connaît la vérité, on marche, on a eu la grâce de connaître la vérité, et on peut être amené, et on va être amené à être confronté à des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés. Avec l'initiation qu'on a reçue, on doit veiller à notre conduite. Dans cela, il dit, ayez une bonne conduite. Une bonne conduite. Donc, une conduite qui va manifester des bons fruits. Bien que ces personnes soient non initiées, blancs et sans mêlés,
notre conduite est un enseignement, est un modèle pour eux, car ils vont se comparer à nous. Ils vont voir qu'on n'agit pas comme eux, on ne parle pas comme eux, parce qu'ils sont là à toujours faire des blagues, euh, avoir un langage grossier, mentir, dénigrer, faire du Congo-ça, tout ça, non. D'aller, il nous dit, ayez une bonne conduite parmi les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés. Point. Pourquoi donc il nous exhorte dans cet encouragement à être intègre, à être droit, afin qu'on reconnaisse la lumière, l'éclairage que le Verbe manifeste à nous par l'enseignement dans nos actions. Au verset 38, il dit ainsi, virgule, même s'ils médisent de vous en vous traitant de malfaiteurs, virgule. Donc là, on voit, il y a la période de ce qu'ils vont dire des fêtes abominables, car c'est des célébrations de choses qui n'existent pas, des fausses choses. Donc, ils vont parler de Noël, le Père Noël derrière, la soi-disant naissance de Jésus, ce personnage inventé, qui est au même titre que Superman, donc une invention abominable, dont ils vont célébrer, et d'autres vont trouver des excuses, même ceux qui ne croient pas à ça, vont être dans la compromission par rapport à cette fête établie selon le calendrier grégorien de cette époque, falsifié, voilà. Donc, ils vont être dans la compromission. Mais, nous devons faire attention de ne pas tomber dans la compromission par rapport à cette période des fêtes, ou même une autre circonstance qui pourrait se manifester, ou d'autres fêtes. Donc, on doit être vigilant, on doit faire attention. Parce qu'il y a la famille charnelle, d'autres vont essayer d'appeler. Oh non, mais pour essayer d'inviter, pour dire oui, non, on va juste se réunir pour manger. C'est un moment convivial. C'est l'habitude. On a l'habitude de le faire de génération en génération. On est arrivé, c'était déjà comme ça. Donc, on ne va pas forcément changer. Or, non. Non. Car nous sommes à l'époque du changement. On doit agir selon la vérité, on ne doit pas être dans la compromission. Donc, ils vont peut-être médire et nous traiter de malfaiteurs, d'agir mal, de ne pas les aimer, de ne pas vouloir rester avec eux, de toutes ces choses, de mal parler, d'être arrogant, selon leur état de conscience corrompu. Mais nous devons toujours agir selon la vérité et avoir les bons propos pour pouvoir donc les exposer au moment où il faut. En cela, verset 38, je reprends, ainsi, virgule, même s'ils médisent de vous en vous traitant de malfaiteurs, virgule, certains d'entre eux seront obligés de reconnaître vos bonnes actions et reconnaître que la manifestation de la grâce de l'Oba, grâce avec G majuscule, de l'Oba qui est créateur unique et véritable, pour ceux qui ne savent pas, est vraiment sur le peuple le jour où son Verbe viendra les visiter après la rupture de leur voile à la période de la manifestation visible du deuxième point. Donc c'est assez long, ce verset, c'est assez costaud, c'est rempli de profondeur, de mystère, dont nous savons que notre Mouledi, le seul enseignant, qui révèle, qui dévoile les mystères, car il est le mystérieux. Néanmoins, donc, pour cette exhortation, on va comprendre ici, certains d'entre eux seront obligés de reconnaître vos bonnes actions et reconnaître que la manifestation de la grâce de l'Oba est vraiment sur le peuple le jour où son Verbe viendra les visiter, comme j'ai lu, après la rupture de leur voile à la période de la manifestation visible du deuxième. Donc, par rapport au comportement, par rapport à la conduite qu'on doit manifester, ce sont nos actions, ce sont nos œuvres qui vont donc rendre témoignage et qui doivent rendre témoignage en premier. Donc, c'est pas obligé forcément de prendre Kalatambalé, d'aller les voir, de dire oui, voilà, regardez ce livre de la vérité, d'ouvrir, de sortir les versets, regardez, voilà ce qui est dit par rapport à JC, tout ça. Ils vont pas, ils sont pas disponibles pour recevoir, ils sont pas une terre qui est préparée, non, ils vont pas recevoir. Donc, en cela, il faut agir avec sagesse, selon la vérité, avec sagesse. Et savoir comment leur présenter le Verbe de l'Oba.
par nos actions, premièrement, par nos comportements, et euh, en maîtrisant, c'est-à-dire en ayant bien reçu l'enseignement, en ayant bien médité sur l'enseignement, en ayant bien mis en pratique l'enseignement, pour pouvoir faire en sorte que ça se reflète dans nos actions, pour qu'ils reconnaissent. Et aussi la grâce qui est manifestée, pour qu'ils vont reconnaître donc cette grâce. Même dans notre comportement, dans la vie et tout ça, d'autres, ils pourront dire, comme ils ne connaissent pas, ils vont parler avec leurs termes remplis d'anomalies, ils vont parler de chance, mais la chance n'existe pas. D'autres, ils vont dire, mais tu as la chance, quand tu fais ça, ça fonctionne, quand tu touches ça, ça fonctionne, tu as les mains de génie, comment tu arrives à faire fonctionner ça dans ce qu'on pourra faire, on pourra manifester. Ce qui vont, voilà, c'est des exemples. Et quand on va donc se manifester, ils vont voir cette grâce. Et maintenant, ça se manifeste aussi collectivement. Donc, à travers donc, euh, la conscience collective qu'on doit manifester dans si on prend l'exemple, par exemple, des Chinois, quand ils font des constructions, des grandes constructions, que ce soit des ponts, des grands ouvrages, des gratte-ciel, comme ils appellent ça les gratte-ciel, on voit quand ils travaillent en équipe, et quand on les voit par exemple de loin, on voit ils sont nombreux, comme des fourmis. Et ils travaillent, et ils arrivent à accomplir des constructions. C'est vraiment étonnant. En un temps plus réduit qu'à l'accoutumée au niveau des constructions. Mais quand on les voit, on ressent la culture du travail, du travail collectif. C'est-à-dire, ils ne sont pas là ils ne sont pas dans l'individualisme, dans l'individualité. C'est-à-dire, ils ont comme une vision de se dire que c'est la communauté ou c'est le peuple qu'on doit voir en premier, c'est-à-dire qui doit être mis en avant en premier avant que ça soit individuel, c'est-à-dire amené à la personne. Vous voyez. Et ici, maintenant, là, par rapport à nous qui avons la grâce de connaître la vérité, ce qu'on doit manifester dans nos actions, ça doit être le reflet, ça doit rendre témoignage de cette lumière qu'on a reçue. On a des exemples par rapport à mon livre de la vérité, donc à Tambalé, je vous invite à lire dans l'Évangile caché de Koudouma Mola, chapitre 60, versets 56 à 62, au niveau de la communauté, comment ça se passait, également dans chapitre 61, verset 23 jusqu'au verset 25. Là, on voyait l'action dans la communauté, le comportement dans la communauté, comment est-ce que les apôtres, euh, ils organisaient, et comment c'était organisé au niveau de la communauté. Donc, il n'y avait pas de motif de scandale. Il n'y avait pas de... ce qu'on peut entendre comme dans les réseaux sociaux, dans ceux qui se disent être des communautés de Dieu, de peuples élus. On voit ce qui se passe dans leur communauté. On voit le comportement des personnes qui sont dans ce genre, dans ces fausses assemblées. Vous voyez, dans les religions. Donc, voilà. Donc, nous, on doit être le véritable reflet de ce qu'on a reçu comme enseignement. Parce que nous vivons l'époque où il y a le deuxième qui est manifesté. Et ça a été prophétisé. Et même ici, d'aller dans ce verset, il parle, c'est une prophétie également. Parce qu'il dit, le jour où son verbe viendra les visiter après la rupture de leur voile à la période de la manifestation visible du deuxième. Et cette période de la manifestation visible du deuxième, c'est la période de la libération. Pour nous, c'est la période de la consolation. Car le Moudi Moussangi, donc l'esprit de vérité, qui est également le consolateur qui est en lui, vient nous libérer, enlever le voile de l'obscurité, donc du Moudi Mabobé, donc de Satan, le Moudi Mabobé, le mauvais esprit, pour nous éclairer, qu'on marche selon la vérité, pour nous libérer. Pour nous libérer. Et c'est ce qu'on vit, c'est l'époque que nous vivons. En cela, on poursuit au verset 39 où Dalé dit « Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne du verbe de l'Oba,
virgule, et les autorités des rois initiés qui existent ont été institués par le verbe de Loba. Point. Donc ici, d'aller, il nous dit qu'il y a point d'autorité qui ne viennent du verbe de Loba. Virgule. Ce que, là, on peut voir, comme dans les gouvernements, d'autres vont dire il y a des lois, il y a des textes de loi qui sont votés, il y a des chartes qui sont mises en place, voilà, il y a des lois, il y a des codex de loi, tout ça, là, le code civil, toutes ces choses, ces choses qui sont mises en place. Mais est-ce que c'est réellement l'autorité? Est-ce que c'est ça réellement l'autorité? Là, ici, Dalil nous dévoile que ce qu'est la véritable autorité, c'est le verbe de Loba qui la manifeste. Donc là, on est même les gouvernements, on peut se dire, oui, voilà, ils manifestent des lois, etc. Dans la société, on doit néanmoins s'y conformer. Néanmoins, pas toutes les lois, parce qu'il y a des lois abominables sur ce qu'ils veulent essayer de mettre en place, sur la tolérance, par rapport au mariage homme-homme, femme-femme, mariage pour tous, toutes ces abominations. Ça passe pas. C'est tolérance zéro par rapport à ces abominations. Néanmoins, il y a des lois qui vont manifester, qui sont des lois que leurs ancêtres ou ceux qui étaient avant ont pris, se sont inspirés de ça pour essayer de manifester néanmoins ça dans leur codex, dans leur loi. Vous voyez? Mais c'est le verbe de Loba qui est au contrôle de tout, en fait. Car ça émane tout ce qu'on peut voir là, ce qu'ils vont parler de gouvernement, de ministres, de toute forme de régulation, ça émane. C'est-à-dire la base, c'est la spiritualité ancestrale originelle de l'homme noir. Donc, le verbe de Loba est au contrôle de tout. Donc, ça ne veut pas dire que maintenant, connaissant la vérité, on ne doit pas, comme j'ai dit, il faut se conformer. Néanmoins, il y a des lois au niveau de la société dont on doit se conformer. Donc, il faut faire la part des choses, il faut agir selon la vérité. Mais il ne faut pas être dans la compromission. Virgule, oui, comme j'ai lu, les autorités des rois initiés qui existent ont été instituées par le verbe de Loba. Voilà, comme j'ai dit, c'est le verbe de Loba qui, par rapport aux autorités, même avant, quand il y avait des rois initiés, c'est le verbe de Loba qui les mettait en place. Pas la démocratie dont ils vont essayer de vanter à notre époque comme une religion, quoique, entre guillemets, c'est une forme de religion, cette forme de démocratie-là, comme la politique d'ailleurs, une forme de religion. Mais c'est le verbe de Loba qui établit spirituellement le roi initié, qui est le garant, comme le porte-parole du peuple. Donc, pour véhiculer les lois au peuple, pour que le peuple marche selon l'autorité du verbe de Loba. Donc, on poursuit au verset 40, où là, Dalé dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité d'un roi initié résiste à l'ordre que le verbe de Loba a établi. Vous voyez, virgule. Donc, celui maintenant on a le deuxième qui est manifesté à notre époque, qui est l'autorité, voilà, qui est l'autorité véritable à notre époque, car c'est un roi initié en chef consacré, c'est le roi initié en chef consacré, manifesté à notre époque, l'être suprême dans le visible, et il a donc l'autorité du verbe de Loba, qui est manifesté à travers lui. Celui maintenant, donc, il va essayer de s'opposer à cette autorité, mais il s'oppose contre le verbe de Loba. Et il y a des conséquences terribles par rapport à ça. Virgule, verset 40 toujours, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Point. Donc le fait de résister aux ordres que le Mouledi va manifester, à ce qu'il va établir, c'est dangereux, donc il faut faire attention. Car ça, c'est se condamner soi-même, en fait. Voilà, c'est se condamner soi-même. Donc tout au contraire, on doit, au lieu d'essayer de vouloir se rebeller, ou voilà, on doit plutôt résister continuellement
à l'antivérité, au mensonge. Vous voyez? Contre le péché. On doit s'opposer à l'influence du monde occulte. Voilà. C'est ça. Donc il ne faut pas se tromper de combat. Nous, on est dans la bonne maison, on est dans la bonne voie, on est dans la vérité. Donc c'est l'influence extérieure qui veut nous empêcher de nous soumettre continuellement. Donc on doit résister. Et derrière, il y a les démons. Donc il y a Mundima Bobé, le mauvais esprit, Satan. Et Bamloa Bougoulane, les anges déchus. BGG, donc les démons de toute race, toute catégorie, voilà. Et il y a ceux également qui sont influencés à cause de leurs portes ouvertes par les démons qui agissent, dont nous devons résister. Quand il y a des personnes qui vont essayer de venir nous dire non, il ne faut pas parler de la parole, non, il ne faut pas partager les vidéos, non, il ne faut pas dire ça, non, il faut être tolérant, il faut laisser les religions, non, chacun a le droit de faire ça. Mais là, il faut résister en utilisant la parole selon le verbe. Voilà. Donc, au verset 41, en effet, virgule, pratiquez le bien pour réduire au silence les hommes ignorants et déraisonnables. Donc, dans le fait de pratiquer le bien, ça, donc en manifestant donc des actions bonnes, on ne ment pas, on ne triche pas, on ne vole pas, on ne fraude pas, on ne falsifie pas, on ne fait pas de Congo-ça, on n'est pas là à dénigrer, vous voyez, on n'est pas dans la négation. Et les personnes donc qui vont être en face de nous, le fait de rendre témoignage en partageant le message qu'on a reçu selon la vérité, ça va les réduire au silence. Donc ils seront dans la confusion. Ils seront dans la confusion parce que ils vont, que ce soit au travail, les collègues, ils vont voir qu'on agit bien, on se comporte bien, et ça va les déranger, et ils vont essayer de, voilà, de commencer à parler contre nous, à essayer de monter les autres collègues contre nous. Oui, lui, il fait ça, lui, il se prend trop pour ça, il pense qu'il est trop sain, l'autre, vous voyez, parce que ils sont dans la confusion. C'est-à-dire, il y a la jalousie par rapport à notre comportement, ça les dérange. Voilà, ça les dérange. Et en cela, le fait de parler selon la vérité, d'agir selon la vérité, de pratiquer le bien, ça va les réduire au silence. Comme Dalé et Lakisabé, Dalé donc Pierre et Lakisabé qui est genre dans le bibliothéque classique, dont ils ont falsifié tout ça. La véritable histoire, quand ils se sont manifestés, ils ont prêché donc la parole, ils ont évangélisé un certain moment, lorsqu'ils étaient encore dans le visible, à leur époque, et il y a eu des prêtres corrompus qui faisaient office entre guillemets, d'autorité, qui ont essayé de les empêcher de dire la vérité, de propager la vérité. Mais ils ont dit, ils ne se sont pas soumis à cette fausse autorité des prêtres corrompus, parce que ce n'est pas le verbe de l'Oba qui les avait établis, ces prêtres corrompus. Vous voyez. Donc, et même on a des témoignages de frères et sœurs qui, au travail, ou même dans un témoignage récemment d'un frère, il était avec un autre frère dans un bus, je crois, et il parlait dans un transport, oui, il parlait de la parole et ça a touché beaucoup de personnes. Et puis il y a eu un monsieur qui voulait se prendre pour une autorité pour les empêcher de parler la parole en essayant de leur faire peur en disant que oh non, si vous continuez à parler, il va appeler des gens pour les enfermer et tout ça. Et il y a des personnes même qui sont de l'autorité du pays qui ont menacé ce monsieur-là en disant que si tu fais ça, nous sommes de l'autorité et c'est toi plutôt qui va subir les conséquences. Vous voyez, parce que il ne faut pas rentrer dans la compromission, parce que le verbe de Loba, il sonde de tout le monde. Il peut toucher le cœur de n'importe qui est disposé pour pouvoir même nous défendre. Ouais. Donc, pratiquer le bien pour réduire au silence les hommes ignorants et déraisonnables. Verset 42. Conduisez-vous comme des gens libres. Quoi.
fait d'être libre, comme Essombe il le dit dans Essombe chapitre 20, verset 1, où il dit « Je suis libre, je suis apôtre, et vous êtes mon œuvre en Dieu qui s'abaisse selon le Verbe. » Ici, il dit ça parce que il est libre de tout péché, de l'antivérité. Il est totalement libéré du voile de l'antivérité, de l'obscurité, donc du Moudjima Bobé, libéré de la faute. Et en cela, c'est ça être libre. Ne plus être sous le joug d'une quelconque forme d'influence du monde occulte. Voilà. Donc, et en cela, il faut se conduire en étant digne donc de cette liberté, de cette libération. Voilà. Et cette libération, même que Essombe, qui est le véritable Paul, dont ils ont falsifié le nom dans les bibliothèques classiques, a reçu, c'est ce qu'on peut voir dans Koudoumane, chapitre 29, du verset 16 au verset 17, dont on va lire. On va aller voir. Koudoumane 29, chapitre 16, verset 17. C'est « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. » Donc il y a beaucoup qui utilisent ce passage, qui parlent de ça, mais ils ne connaissent pas réellement ce que c'est, comment c'est écrit. Donc on va lire comment c'est écrit selon la vérité. Alors, il dit aux non-initiés, donc c'est Christ, Dieu qui s'appelle le véritable Christ, il dit aux non-initiés qui avaient cru en lui, deux points, si vous demeurez et restez fidèles à ma parole dans votre état conscient, virgule, et que ma parole demeure en vous après vous avoir sondé et jugé digne, virgule, vous serez vraiment mes disciples. Point. Verset 17, vous recevrez l'appel du puissant Verbe de l'Oba, puis dans votre cheminement avec lui dans votre état conscient, vous le connaîtrez en tant que vérité interdite, virgule. Dès lors, celui avec C majuscules, qui est la vérité, V majuscule, interdite, I majuscule, de l'Oba, vous initiera personnellement dans l'intronisation, I majuscule, divine, D majuscule, puis vous serez libérés des liens de la mort spirituelle et vous serez complètement affranchis de l'antivérité. Donc ici, quand Essombe nous dit, quand Essombe dit il est libre, donc il est affranchi de toute antivérité, comme j'ai dit, et des liens de la mort spirituelle. Et de même, quand Dalé ici nous dit, conduisez-vous comme des gens libres, ayant été affranchis du péché, des manifestations, des choses qu'on pouvait faire avant. Donc on doit se comporter en étant dans la bonne fréquence. Verset 43. Cependant, virgule, n'utilisez pas votre liberté comme un voile pour couvrir le mal, virgule, mais agissez selon le verbe de l'Oba. Point. En cela, oui, ici, le résumé, c'est tout est permis, mais tout n'est pas utile. Parce que le fait d'être libre, ça ne doit pas nous ouvrir la porte à se dire, on peut aller regarder n'importe quel film, on peut aller côtoyer des personnes de mauvaise vie, des gens bizarres. On peut faire ça, non, on est libre, ça n'aura pas d'impact sur nous, etc. Non, les démons, ils observent, il faut faire très, très, très attention. Il faut faire très attention. Donc, ça ne doit pas être une excuse pour couvrir le mal, donc pour accepter le mal ou pour, voilà, ou pour essayer de ne pas condamner l'antivérité qu'on pourrait voir se manifester devant nous. Ouais. Verset 44, respectez-vous selon le verbe. Donc, on doit avoir de la considération et de l'estime pour nous. Virgule, aimez vos frères en la foi. Virgule. Parce que les frères, maintenant, les frères et sœurs, ont accepté la vérité. Donc, dans la foi, dans l'espérance connue. Cette espérance connue qui nous transcende, qui nous purifie, voilà, qui nous maintient donc dans la foi. Virgule, adorer l'Oba, virgule, donc là, notre esprit doit toujours être disposé. Parce que l'adoration, c'est par l'esprit, selon la vérité.
virgule, respecter tous les rois initiés. Point. Et les rois initiés, comme on a vu, c'est ceux qui font office d'autorité, qui sont manifestés. Et en ayant à traverser donc ces trois plans du corps physique, c'est-à-dire dans l'unification corps physique, de l'âme et de l'esprit, maintenant on est plus apte et plus disposé à obéir à tout ce que le Verbe a établi. Voilà, tout ce que le Verbe de Loba a établi. Donc c'était le dernier verset par rapport à cette exhortation. Agissez selon le Verbe de Loba. C'était créateur unique et véritable et toujours glorifié. Ainsi soit-il.